Ce sont des termes qui m'étaient moi-même étrangers. La Syrie, que signifie la Syrie pour nous, adventistes? Alors, il y a ce texte que nous allons lire, que Daniel va nous lire, et nous allons essayer de bien d'en comprendre la portée, pas totalement peut-être ce soir, mais en approfondissant de Messie Dieu. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Ésaïe chapitre 14, verset 25. Alors, il y a dans ce texte une promesse, une annonce de ce que l'Assyrien sera brisé dans le pays de Dieu, c'est lui qui parle, c'est-à-dire la Palestine. Alors, l'objectif pour nous, c'est de savoir si cette déclaration, elle a été à un moment annoncée et elle a eu un effet, c'est-à-dire un accomplissement, je veux dire immédiat, ou alors est-ce que cette prophétie est pour l'avenir? Est-ce que cette prophétie est pour l'avenir? Et vous avez à la droite un tableau euh, d'une représentation de conflit. Alors, nous sommes habitués à cette appellation, ce vocable, Babylone, mais nous sommes moins en ce qui a trait à la Syrie, c'est-à-dire nation qui a précédé Babylone dans le déroulement des nations, dans le rang, je veux dire. Mais ce que Dieu voudrait que nous connaissions, sachions, c'est que chaque personne, chaque individu naît pour un objectif, pour un but. Et il est important de comprendre cela. Et même lorsque nous voyons les nations se faire la guerre et agir de manière contraire à toute loi humaine ou encore toute charité, eh bien, elles sont là pour remplir un rôle. Et c'est de la manière dont nous apprécions le rôle joué par chacune des nations que nous pouvons apprécier, quand je dis apprécier, c'est-à-dire évaluer le rôle qu'elles doivent jouer. Voilà une déclaration d'Ellen White à ce sujet sur le rôle joué par chacune des nations. L'histoire des nations nous sert aujourd'hui d'enseignement. Dans son vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque individu. De nos jours, hommes et nations seront mis à l'épreuve et jaugés avec la mesure placée dans la main de celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident de leur sort d'après leur propre choix et Dieu dirige tout pour l'accomplissement de ses desseins. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Prophètes et rois, page 408, deuxième et troisième paragraphe. En écoutant les informations, en regardant Poutine, rouler les mécaniques, je me demande, mais est-ce qu'il y a personne qui puisse dire à cet homme que la voie qu'il suit est une voie suicidaire? On le voit souvent se signer et à ses côtés, dire le représentant de l'Église orthodoxe. On pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a personne qui dise à cet homme d'envisager, d'arranger, de ranger ses armes et de laisser le monde en paix? Mais il est là pour un but et il remplit le rôle qui lui est dévolu. Est-ce que c'est par lui que bien la guerre prendra, je veux dire, son essor et qu'elle va s'embraser? Personne ne sait.
il est là pour remplir, et chaque individu. Et justement, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'artisans du royaume, en tant que futurs hommes d'État de Dieu, nous devons évaluer notre rôle, notre objectif, notre avancement, de manière à ce que nous puissions nous placer, je veux dire, dans le rôle que Dieu va nous assigner présentement ou encore à venir, car les hommes feront ce qu'ils voudront, la prophétie s'accomplira. Les marques de la bête seront en vigueur, 144 000 seront scellés, ils iront chercher leurs frères d'entre toutes les nations. Donc, il faut prendre du temps pour cette introspection et savoir quel rôle eh bien, Dieu nous a assigné dans le concert des nations et dans le concert de l'Église. Alors, Babylone ou la Syrie, lorsque, en tant qu'adventiste, nous entendons parler de la Syrie et l'apostrophe, de la confédération syrienne, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes habitués eh bien, au rôle que doit jouer Babylone lorsque nous comprenons vraiment le sujet, car il se trouve qu'il y a des erreurs qui sont faites, des erreurs grossières, et on se demande si le peuple de Dieu qui est appelé à prêcher la vérité, est-ce qu'il a véritablement compris le message du troisième ange? Alors, nous allons, pour bien comprendre le rôle de la Syrie et puis comprendre ce que c'est, partir de la fin, partir du résultat et remonter pour comprendre ce dont il s'agit. La période babylonienne concerne uniquement les églises nominales. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir. Daniel va nous lire le texte qui se rapporte à cela. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Alors, lors de notre étude sur la femme d'Apocalypse 17, nous avons vu que le 18e verset du chapitre 17 se termine par ces mots, et la femme que tu as vue sur la bête, c'est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, elle règne sur Babylone. Et puisque Dieu a un peuple qui est à Babylone, qui est dans Babylone, il n'est pas dans la Odyssée, mais qui est dans Babylone, eh bien, il va faire un appel à ce peuple. Ainsi, comme il le dit dans Jean 10, verset 16, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, cet adjectif démonstratif, donc il parle bien d'une bergerie qui lui est propre, celle qui a la vérité, montrant que toutes n'ont pas la vérité, il n'y a qu'une seule qui l'est. Et donc, il appelle ces autres brebis, ce peuple, à sortir eh bien, des églises nominales et à ce jour dans les églises, dans l'église de Dieu. Est-ce que cet appel concerne les adventistes? Sortez le Babylone, mon peuple. Voilà l'éclairage, je veux dire, indiscutable que donne la servante du Seigneur dans une déclaration trouvée dans Témoignage volume 2. Dieu assure la terre à un peuple auquel le ciel tout entier s'intéresse et qui est l'objet de sa plus tendre sollicitude. Que tous ceux qui lisent ces paroles y prêtent attention, car c'est au nom de Jésus que je voudrais les mettre sur le cœur de chacun. Lorsqu'un homme se lève, soit en dehors de nos rangs, soit du milieu de nous, déclarant que le peuple de Dieu fait partie de Babylone et que le grand cri appelle les fidèles à en sortir, vous pouvez avoir la certitude qu'il ne porte pas le message de la vérité. Ne le recevez pas et ne lui dites pas salut, car Dieu n'a pas parlé par lui. Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 48, page 421, troisième paragraphe. Je rappelle que le grand cri est le moment où
eh bien, les serviteurs de Dieu iront chercher leurs frères dans toutes les nations, que ce soit dans les églises nominales ou dans les autres sectes et autres groupes qui fleurissent aujourd'hui. Et là, c'est une déclaration qui est sans embâche. Le grand cri ne concerne pas les adventistes, en ce qu'ils ne seront pas appelés à sortir de Babylone. La raison en étant simple, c'est parce qu'ils n'y sont pas. Un apostrophe Y. Ils ne sont pas dans Babylone, ils sont dans l'Odyssée. Donc, Dieu ne peut pas demander à l'Odyssée de sortir de Babylone, ses enfants, parce qu'ils n'y sont pas. Par contre, ils sont concernés en ce qu'ils iront chercher leurs frères d'entre toutes les nations. Ça, c'est une déclaration forte et somme toute logique de l'esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? Eh bien, il faut simplement comprendre que toutes les personnes qui disent que l'Église est Babylone et que nous devons en sortir n'ont pas compris les choses. Ils disent les choses à la légère, ils disent les choses de manière mécanique, mais ils ne parlent pas selon la vérité. Alors, il faut bien comprendre que euh, Babylone, c'est un ensemble de doctrines, comme l'immortalité de l'âme, je veux dire le dimanche comme jour de repos, et autres pseudo-vérités qui s'y rattachent. Donc, ne pas confondre Babylone et l'Égypte. Dieu est maître de la géographie et maître de l'acception des termes. Lorsqu'il veut parler de la situation de l'Église qui se convertit chaque jour dans le monde, au monde plutôt, eh bien voilà de quelle manière il parle. Alors, nous disons bien que nous partons de la période de Babylone à laquelle nous sommes habitués pour pouvoir comprendre la Syrie. Alors qu'est-ce qu'il y a avant Babylone? Eh bien c'est justement l'objectif que nous nous fixons selon la vérité. Donc, l'Église n'est pas Babylone. Le grand cri n'est pas appelé à en sortir, encore moins aujourd'hui, comme on l'entend des fois sur la chair. Bref, quelle est la situation de l'Église telle que Dieu la voit, de manière claire? Déjà à l'époque de la sœur White, voilà ce qu'elle disait. Je suis attristé en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans les cœurs qui se sont libérés de la crainte d'être repoussés ou condamnés. Des péchés graves inspirés par l'orgueil se sont introduits parmi nous. Et cependant, l'idée qui prévaut est que l'Église connaît un état florissant où règne la paix et la prospérité spirituelle. L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Pourtant, il en est quelques-uns qui sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan. Service chrétien, page 48, troisième paragraphe. Edgar, micro. Merci. Elle se détourne, l'Église, de son chef Christ et retourne. Vous apprécierez l'adverbe. Il qualifie le retour. Elle retourne résolument en Égypte, dit la servante du Seigneur. Donc, je crois que euh, ce sont des situations suffisamment graves pour s'en inquiéter. Alors, je n'ai pas mis cette phrase, mais je vais quand même la dire, où elle dit, à la fin de ce texte,
ce qui est conforme aussi à la volonté de certains ministres qui, au lieu de prêcher Christ, prêchent le moi. C'est dans le texte, c'est dans Testimonies for the Church, volume 5, page 200, 217. Tiré de Service chrétien, page 48. Donc, nous allons vers cette phase, la phase de période babylonienne, qui est réservée, nous avons dit, uniquement aux églises nominales. Quelle est donc? Eh bien, la période réservée à l'église. Et comment peut-on la définir? C'est justement l'objectif que nous nous fixons. La période assyrienne, que représente-t-elle? L'apôtre Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Des fois, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu a donné tant de détails, notamment des détails généalogiques sur les peuples, et précisément au moment où commençaient les nations. Faisons un petit tour justement vers la table des nations et cherchons à y trouver des renseignements nous permettant de comprendre cette fameuse période assyrienne par rapport à la période babylonienne. Daniel va nous lire ce que Moïse rapporte sur la question de la table des nations, dans Genèse 10, 8 à 12. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Akab, Érec, Akab, Calmé, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Calak et Rézen. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Genèse chapitre 10, versets 8 à 12. Alors, nous réalisons dès le départ, peu de temps après, je ne vais pas dire combien d'années, mais peu de temps après la fin du déluge, que les hommes fondèrent Babel, Babylone, non, dans le pays de Shinéar, qui est en autre mot la Mésopotamie ou la Chaldée, là que Abraham a vécu. Et là, on voit aussi que en fondant Babel et Shinéar, ce Nimrod va fonder Assur. Assur, bien sûr, on voit le radical de Assyrie. Il va bâtir Ninive et cette fameuse grande ville. Et donc, on réalise que dès le départ, il y a donc cette lutte, cette joute entre Babylone et Ninive. Alors voilà, en termes géographiques, comment nous avons, quelle représentation. Vous avez ici c'est un pointeur là, je ne vais pas venir, bref, oui, on dirait. Alors, le pointeur. Vous avez ici Babylone sur l'Euphrate. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la Chaldée, encore Shinéar, Uran-Chaldée. Babylone sur l'Euphrate. Et l'autre grande ville, c'est Nénive. Nénive, sur le Tigre. Et là, dès le départ, eh bien, vous avez cette joute, cette lutte. Et on va réaliser qu'avec le temps, eh bien, Ninive aura le dessus. Je veux dire, de manière chronologique. Elle aura le dessus sur Babylone dans le temps. Et c'est là donc que Dieu voudrait nous amener de manière à ce que nous comprenions
cette période assyrienne et cette période babylonienne qui naissait déjà à l'époque. Et on va le préciser encore mieux tout à l'heure. Alors, et l'on verra que avant que, je veux dire, Babylone devienne une nation puissante, à l'intérieur de la Syrie, qui prenait la suprématie, l'ascendant sur Babylone, il y avait ces poches ou ces îlots d'entités, je veux dire, comme les Mèdes et comme les Babyloniens. Daniel va nous dire ça et on serait mieux à même de comprendre. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamas et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. 2 Rois, chapitre 17, versets 6 et 24. Le micro. Edgar, le micro. Très bien, merci. Alors, j'espère qu'on est bien concentré. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On voit que le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone et ensuite fit venir des gens des Mèdes, de la région des Mèdes. Donc, la Syrie était sur le point de devenir une nation puissante puisqu'elle avait la domination sur Babylone et sur, je veux dire, les Mèdes et les Perses. Cela signifie que si les choses s'étaient bien passées, je mets des guillemets, pour la Syrie aurait été la nation numéro une, c'est-à-dire elle aurait pris la place de Babylone, la tête d'or, comme dit, je veux dire, le prophète Daniel. Mais au contraire, bien autre chose va se passer. Babylone va prendre l'ascendant. Alors, je reviens sur mes notions, parce que nous savons que spirituellement, Babylone va arriver, mais nous voulons savoir dans quelle période nous sommes. Donc, si nous suivons eh bien, la situation telle qu'elle est présentée à travers le récit avec géographique, eh bien, nous sommes nécessairement à la période assyrienne. Mais nous allons préciser les choses encore davantage. Alors, vous vous rappelez certainement, ceux qui ont lu la Bible, ils ont certainement se sont rappelés qu'il y avait un roi, Josias, qui était un roi pieux. C'était l'un des rois les plus pieux de Juda. Et il était opposé à Pharaon Nécho. Pharaon Nécho va monter contre lui. Il va dire, écoute, je dois aller, je veux dire, à Ninive, je dois aller en Assyrie. Ne t'oppose pas à moi car j'ai une mission pour Dieu. Josias, croyant bien faire, va s'opposer à Pharaon Nécho il a se le tuer. Et on se souvient que Jérémie fit monter une complète pour Josias car il était vraiment un bon roi. Il n'y en avait pas beaucoup déjà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nécho va monter, il va, je veux dire, détruire une faction d'Assyrie parce qu'il y avait des factions différentes. Et finalement, ce Nécho va être battu par le roi de Babylone. Alors, vous vous rappelez certainement, lorsque Jérémie euh, disait au peuple de se soumettre à Babylone, il leur avait dit aussi, eh bien, n'allez pas en Égypte, car Dieu va vous détruire. C'est effectivement, Babylone a frappé, je veux dire, les Juifs qui étaient là, a frappé l'Égypte, pardon, et il y a eu ce début de puissance de Babylone qui va devenir
la nation numéro une. Et rappelez-vous, sur le plan, je veux dire, historique, sur le plan, je veux dire, de la lutte entre les peuples, avant que Babylone ne devienne la première nation, la nation la plus glorieuse, avait dit l'ange, eh bien, il y avait la période assyrienne. Et donc, la fin devait arriver pour la Syrie, et voilà de quelle manière les choses se sont passées. La fin du royaume assyrien. L'ascension et la chute de l'empire assyrien sont riches d'enseignements pour les nations de nos jours. Les Écritures ont comparé la gloire de la Syrie à son apogée à un arbre majestueux du jardin de Dieu, dominant tous ceux qui l'environnent. Prophètes et rois 278, deuxième paragraphe. Mais les chefs de la Syrie, au lieu de mettre leurs privilèges extraordinaires au service de l'humanité, devinrent la verge de nombreux pays. Sans pitié et sans égard pour Dieu ou leurs semblables, ils poursuivirent leur but défini, faire connaître à toutes les nations la suprématie des dieux de Ninive qui exaltaient au-dessus du Très-Haut. Dieu leur avait envoyé Jonas avec un message d'avertissement, et pendant quelque temps, ils s'étaient humiliés devant l'Éternel des armées et avaient imploré son pardon. Mais ils retournèrent bientôt au culte des idoles et à la conquête du monde. Prophètes et rois, chapitre 30, page 278, deuxième paragraphe et quatrième paragraphe. Oui, Voilà, Edgar. voilà, excusez-moi, voilà donc pour la fin de la Syrie. Et tout naturellement, lorsque la fin de la Syrie arrive, vous avez compris que c'est Babylone qui va prendre la place. Donc vous voyez le parallèle entre le matériel, le politique, l'historique et le religieux. Alors je voudrais préciser que la chute de la Syrie euh, a été aussi provoquée par la présence d'un roi pieux. J'ai vraiment envie de rencontrer cet homme, Ézéchias. Et donc, la Bible dit, donc, dans 2 Rois 18, je crois, que il n'y a pas eu de plus grand roi avant lui et après lui. Et lorsqu'on comprend l'histoire, lorsqu'on lit l'histoire d'Ézéchias, eh bien, on voit que c'est un roi qui était extraordinaire. Il a mené de grandes réformes. Et voilà que le roi Sanchérib d'Assyrie, le grand roi Sanchérib d'Assyrie, vient l'attaquer après avoir fait qu'une bouchée des 10 tribus et après avoir battu la ville de Lachis. Ézéchias a peur, mais il fait confiance à son Seigneur et Ésaïe lui amène, je veux dire, la, la, la sécurité d'après la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va envoyer un ange qui va tuer 185 000 personnes. Et lui-même, ce Sanchérib, le grand roi Sanchérib d'Assyrie, va connaître une fin brutale, puisque alors qu'il était en train de prier dans son temple, ses fils vinrent, je veux dire, le tuer. Le micro, Edgar. Edgar, ton micro. Alors, ouais. Alors donc, nous comprenons que les choses suivent leur cours et Dieu, le roi de la pédagogie, va nous montrer que l'Assyrie va régner et ensuite Babylone va régner, mais on verra un détail très important dans la question de la succession et ce que finalement fera Nebuchadnezzar sera un type eh bien, d'une situation qui va se produire dans l'avenir.
Alors, voilà donc que Babylone devient la première puissance du monde. Daniel va nous le rappeler. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel chapitre 2, versets 37 et 38. Donc, voilà donc les choses suivent le cours de manière normale. La Syrie, qui a été une grande nation, mais qui n'a pas eu la suprématie. Et voilà cette Babylone, tête d'or. Et cela, bien évidemment, vous fait nécessairement penser à cette femme qui dit, je suis assise en reine, je ne verrai pas de deuil. Et donc, par l'histoire et la pédagogie, Dieu est en train de nous montrer qu'il y a eu d'abord que le passé explique le passé et le présent et l'avenir. J'ai oublié l'avenir. Nous sommes ici représentés par le règne de la Syrie avec eh bien, cette bête qui a son pouvoir, mais que bientôt, eh bien, enfin, comme Dieu voudra, que cette femme prendra le relais. Et comme je disais tout à l'heure, Apocalypse 17, verset 18, la femme que tu as vue est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, lorsque Nebuchadnezzar est venu au pouvoir, après qu'il eut vu la statue de Daniel? Eh bien, excusez-moi, il va faire ériger dans la vallée de la Dura une statue devant laquelle tout le monde devra se prosterner avec les trois jeunes Hébreux qui feront la résistance. Vous comprenez bien, et on le voit bien, que cette statue et cette injonction de se prosterner est un type de cette Babylone qui s'assiera et qui intimera aux hommes, eh bien, d'adorer la bête, sinon ils ne pourront ni acheter et vendre. Alors, nous allons lire le caractère drastique du décret, Daniel. L'exécution de ce décret drastique et inique révèle trois aspects importants. Le premier révèle, en guise d'avertissement, la manière dont la bête obligera toutes les nations et tous les peuples, relevant de sa souveraineté, à l'adorer ainsi que l'image qu'elle établira. Le second garantit la promesse que, tout comme du temps de Nebuchadnezzar, Michael délivra et éleva ceux qui refusèrent d'adorer la statue d'or. Daniel 3, versets 12 à 30. De même aujourd'hui, délivrera-t-il et élèvera-t-il tous ceux qui refuseront d'adorer la bête et son image. La suite. Oui. Le troisième révèle de manière glorieuse que tout comme ceux qui demeurèrent fidèles en ce temps-là, amenèrent une multitude à la fois dignitaires et gens du peuple à reconnaître Dieu comme le Dieu très haut. Ainsi, aujourd'hui, tous ceux qui prendront garde à l'avertissement appelant à ne pas adorer la bête ou son image brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui auront enseigné la justice comme les étoiles brilleront à toujours et à perpétuité. Jisraël, tract 12, le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, page 12. Vous apprécierez sans commentaire, outrancier, eh bien, la qualité du discours de Gisraël, celui dont nous pensons qu'il a été envoyé par Dieu en 1930 pour donner de
la force, le message du troisième ange. Je veux dire, car étant le porteur du message de l'autre ange, sans lequel, eh bien, le troisième ange ne deviendra jamais, euh, ne donnera jamais la force qu'il faudra pour terminer l'œuvre évangélique. Donc, cette vallée, cette statue de la vallée, dans la vallée de la Doua, bien, est un type de la marque de la bête qui viendra lorsque le moment sera venu. Et n'oubliez pas qu'avant que cela ne vienne, eh bien, il y a cette Assyrie qui sera, je veux dire, brisée par Dieu. Et le contexte de sa chute est un type, justement, de la chute qu'elle connaîtra à cause bien d'un certain nombre de personnes, les 144 000 pour ne pas les nommer, euh, comme étant les porteurs et les exécuteurs de la parole divine dans ce qu'ils ont dans le comportement et dans l'avenir. Mais comment la fin de la Syrie euh, viendra-t-elle? Qui va provoquer cette chute? Va-t-on arriver dans une situation analogue à celle eh bien, que Sanchérib a connue lorsqu'il était au pouvoir après être monté contre Judas? Ce sont des détails que nous approfondirons demain si Dieu veut. Donc, ne prenez pas de rendez-vous et venez pour voir comment les choses se passeront. Mais d'ici là, eh bien, voilà quelques éléments qui nous permettront de comprendre l'avenir. Nous lirons ce texte qui nous rappelle, le futur de la Syrie. Vas-y, Daniel, s'il te plaît. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Deuxième livre des rois, chapitre 19, versets 21 à 23. Tu avais compris que nous faisions un petit retour historique et voilà la fin de la Syrie de jadis. Daniel? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Deuxième livre des rois, chapitre 19, versets 32 à 35. Voilà donc pour le côté historique, mais Dieu promet eh bien, le même événement, je veux dire, à venir lorsque le moment sera venu. Avant l'émergence de Babylone, voilà ce que Dieu se propose de faire d'une nation qui s'appelle la Syrie et dont nous allons, demain si Dieu veut, je veux dire, euh, présenter l'identité. Donc, il y aura cette nation qui, comme pour Sanchérib, viendra dans la terre de Dieu,
dans la terre de Palestine afin de s'imposer comme nation, nation première. Et voilà ce que Dieu se propose de réaliser lorsque cela se fera dans l'antitype, c'est-à-dire dans l'ère chrétienne. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les établira, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Ésaïe chapitre 14, versets 1, 2 et 25. Il est aisé de voir que cette promesse est une promesse prophétique et ne repose sur aucune condition. Dieu dit qu'il aura pitié de Jacob et choisira encore Israël. Il ne dit pas si Jacob est fidèle dans l'avenir, eh bien, je vais le restaurer. Il dit bien qu'il va choisir encore Israël, car il a fait une première fois et il les rétablira dans leur pays. Et nous avons souvent de fois lu des textes, que ce soit dans la Bible, Isaïe 11, 15 et 16, Isaïe 10, verset 26, Zacharie 10, verset 9 et 10, Michée 7, verset 15, comme au jour où tu sortais d'Égypte, je te ferai voir de grandes choses, et aussi les louanges qui vont être prononcées suite à ce second exode, dont la sœur White dit qu'il sera plus glorieux que le premier parce qu'il viendra de toutes les parties du monde. Ça, c'est la justification par la foi pour ceux qui croient. Et Dieu veut montrer en l'occurrence que, eh bien, il ne réduit pas la justification à la seule acceptation de Christ comme sauveur personnel et l'acceptation du sacrifice de Christ comme étant le sang rédempteur, mais pour tous ceux qui, dans les derniers jours, eh bien, auront foi en la parole de Dieu, selon ce que dit Jérémie 23, versets 5 et 6, concernant Israël et Juda. Et donc, Dieu va réaliser cela. Et il veut montrer que chaque nation, à l'époque, est un type de nation qui vont exécuter sa parole. En l'occurrence, ici, il s'agit de cet Assyrien et l'antitype du type, c'est-à-dire l'antitype de Sanchérib, qui est monté en Juda et qui a détruit Juda et qui s'en est retourné avec 185 000, je veux dire, cadavres sur le dos. Et il trouvera donc sa mort. Donc Dieu veut nous montrer, avant l'émergence de Babylone, eh bien, il y a une nation antitype qui s'appelle l'Assyrie, dont nous allons déterminer l'identification et cela nous permettra de comprendre le projet divin. Car Dieu a un projet pour Jacob et pour Juda dans les derniers jours, ainsi que dit Jérémie, chapitre 30, 1 à 4, et le verset 23 et 24, dont nous allons faire la lecture. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant: Écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a dites touchant Israël et touchant Juda. Voici une tempête de l'Éternel,
La fureur est sortie, une tempête continue fondra sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. Jérémie chapitre 30, versets 1 à 4 et versets 23, 24 en version Darby. Oui, lorsque la Syrie d'aujourd'hui connaîtra sa chute en terre de Palestine, car Dieu va le briser dans ce pays, dans son pays, eh bien, Dieu va rétablir la promesse de réunification d'Israël et de Juda, ainsi que le disent bon nombre de prophètes, notamment Osée, chapitre 1er, chapitre 2, lorsqu'il dit que eh bien, les enfants de Juda, ils se rassembleront, sortiront du pays, car grande sera la journée de Israël. Et Dieu concède volontiers que nous ne comprenions pas ces choses aujourd'hui, que nous en doutions, même si des fois, même si nous en faisons partie. Mais à la fin des jours, euh, les choses seront comprises. Pourquoi ne pas prendre, je mets des guillemets, le risque d'avancer par la foi et de comprendre ces choses lorsqu'elles se réaliseront, car pour nous, cela est incompréhensible que Dieu ait rejeté un peuple et que dans le même souffle, par le biais de Jésus-Christ, il le rassemble, il l'accepte, il accepte que ce peuple a été dispersé parmi les nations et justement, du fait de cette dispersion, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que Dieu n'a jamais abandonné son peuple et qu'ils viendront de tous les peuples du monde, en tout cas de la plupart des peuples du monde, tout en étant fils d'Israël, puisque le psaume 87, verset 4, nous apprend que Dieu a son carnet généalogique et qu'il dit, celui-ci est né ici, celui-ci est né là. Alors, ce sont des choses qui, à l'instar des chefs juifs, n'ont pas l'aval de nos dirigeants, mais qu'à cela ne tienne, s'ils n'y croient pas, eh bien Dieu va se tourner vers les nations et va leur donner un ordre. Et quel est cet ordre qu'il va donner aux nations? Le voilà. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Jérémie chapitre 31, verset 10. Oui, au moment de la chute de la Syrie, dans le pays de l'Éternel, dans le pays de Dieu, dans le pays de Jéhovah, eh bien, les nations devront donner cet ordre pour tous ceux qui accepteront la parole de Dieu. Allons-nous nous montrer moins intelligents, moins soumis, moins réceptifs à la parole de Jéhovah que les nations? Eh bien, voilà ce que Dieu veut nous expliquer de manière claire à travers deux versets qui seront les derniers. J'ai veillé pour arracher, je veillerai pour planter. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher et pour démolir et pour renverser et pour détruire et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 31, versets 27 et 28. Oui, Dieu n'a-t-il pas veillé à détruire les 10 tribus et de les emmener en captivité en Assyrie
en 722 avant notre ère? Dieu n'a-t-il pas veillé pour détruire le temple de Juda en 586 et emmener Juda, pardon, en captivité? Dieu n'a-t-il pas veillé pour détruire le temple d'Hérode dans 70 de notre ère? Oui, il l'a fait. Mais il dit que de même qu'il l'a fait, et ce n'est pas, je veux dire, une vue de l'esprit, ce qui est encore, je veux dire, les ruines du temple de Juda. De même qu'il va veiller pour bâtir et planter. Oui, lorsque la Syrie d'aujourd'hui tombera en Palestine, dans le même temps, eh bien, Dieu va accomplir la parole, la bonne parole qu'il a dite à Israël et Juda, et il va les rassembler. Frères et sœurs, ce sont des choses qui peuvent paraître difficiles, mais les écrits de la Bible, les apports de la sœur White, notamment page 327 de Prophète et Roi, lorsqu'elle parle de second exode plus glorieux, eh bien, nous poussent, et le poids des évidences nous pousse à accepter par la foi cette parole et à nous préparer à être ces personnes qui, dès lors que la Syrie sera brisée dans la terre de nos pères, eh bien, iront chercher le fer d'entre toutes les nations. Alors, c'est là mon vœu, ma prière pour chacun. Babylone est réservée, je veux dire, pour les églises nominales. Mais nous, lorsque nous entendons la Syrie d'aujourd'hui, eh bien, cela évoque en nous, cela éveille en nous, eh bien, ces promesses que Dieu a faites concernant le rétablissement, concernant la restauration, eh bien, de toutes les familles de David, de Jacob, car ce sont ces familles et ces tentes de Jacob que Dieu aime de manière particulière. Eh bien, soyons présents demain si Dieu veut et continuons et approfondissons cette période assyrienne qui nous permettra eh bien, de comprendre les choses que Dieu a prédites par la parole de ses prophètes et que nous soyons prêts à prendre le rôle qui nous sera réservé lorsque tous ces événements s'accompliront. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen.